Bonjour, vous êtes étudiant ou professionnel et vous cherchez à en savoir davantage sur l'intervention sociale d'intérêt collectif? Alors bienvenue dans cette vidéo. En quelques minutes, je vous propose d'analyser ensemble les secrets de l'ISIC. Mais au fait, l'ISIC, c'est quoi? C'est donc un mode d'intervention complémentaire à l'accompagnement social individuel. Il permettra de favoriser le processus d'entraide mutuelle présent au sein d'un collectif. En fonction du type d'ISIC, il permettra de contribuer à la promotion de personnes, d'un collectif ou d'un territoire. Et enfin, quand pouvons-nous mettre en œuvre une ISIC? Lorsque, sur le terrain, le professionnel constate la récurrence de problématiques similaires ou de difficultés communes exprimées par un public cible. C'est alors que vient se poser la question de l'opportunité de mettre en place une action de groupe appelée ISIC. Je vous propose maintenant d'explorer les deux secrets de l'ISIC. Quels sont les deux principaux indicateurs qui permettent d'identifier la mise en œuvre d'une ISIC? Il s'agit d'abord de la participation des acteurs et de la méthodologie de l'intervention sociale. Revenons d'abord sur la participation des acteurs. En tant que processus, la participation est l'aboutissement d'un processus d'interaction sociale entre trois types d'acteurs: le public, les professionnels, les décideurs. Dans la démarche ISIC, ces acteurs s'inscrivent collectivement dans une dynamique de changement autour d'un projet qui pourra se concrétiser par une ou plusieurs actions collectives. Parmi le public, on retrouve les citoyens, des groupes de personnes concernées, des usagers d'un service médico-social ou bien encore les habitants d'un quartier. Pour les professionnels, il s'agit des travailleurs sociaux qui vont créer les conditions favorables à la mise en œuvre du projet collectif. Et enfin, pour la catégorie des décideurs, ce sont des élus ou des directeurs de structures qui, une fois qu'ils se sentiront concernés par le projet, pourront donner, on l'espère, un avis favorable aux différentes demandes pour répondre aux besoins matériels et financiers inhérents au projet ISIC. Et oui, tout ce beau monde devra cohabiter et interagir durant l'intervention sociale d'intérêt collectif. Concernant le deuxième indicateur, il s'agit de la méthodologie d'intervention sociale. Et oui, rigueur, méthode de travail, autant de compétences que l'AS doit mettre en œuvre dans sa pratique. La méthodologie, c'est un processus qui regroupe un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées dans le but d'atteindre des objectifs pour conduire à bien ce changement collectif. Je vous propose dans la diapositive suivante de découvrir l'ISIC sous la forme d'un graphique. En effet, nous pouvons représenter l'ISIC par cette droite, qui se construit progressivement à partir de l'évolution de deux axes. D'abord, l'axe relatif à l'ingénierie de projet, qui se décline autour de 4 phases. D'abord, la phase exploratoire, puis la phase de diagnostic, pour en venir à la phase opérationnelle, et bien sûr se terminer par la phase d'évaluation. Nous retrouvons ainsi l'ensemble des compétences méthodologiques avec la démarche d'expertise pour mettre en œuvre la réalisation d'un projet. Et enfin, le deuxième axe, autour de la dynamique participative des acteurs, qui va suivre l'échelle de la participation et interroger au fur et à mesure les différents niveaux de la participation des acteurs. Tout d'abord, qui va accéder à l'information? Qui participe à la consultation? Qui pourra participer à la concertation? Et enfin, qui va prendre les décisions? Que nous apprend ce graphique? Si l'axe de l'intervention se rapproche, voire se superpose avec l'axe de l'ingénierie de projet, nous sommes dans une intervention plus centrée sur l'action. Alors
Alors que si l'axe de l'intervention se rapproche, voire se superpose à l'axe de la dynamique de la participation des acteurs, nous pourrons alors véritablement qualifier le projet collectif d'ISIC, car sans la participation des personnes concernées, il n'y a pas d'ISIC. Et la responsabilité du travailleur social, c'est de permettre aux personnes concernées d'accéder au plus haut degré de la participation. Il s'agira pour le professionnel de veiller à ce que la participation soit réelle, c'est-à-dire que les personnes prennent part dans le projet non seulement à l'action, mais aux décisions qui les concernent. Ainsi, le travailleur social pourra évaluer s'il a pu ou pas créer les conditions favorables pour développer le pouvoir d'agir des personnes, c'est-à-dire permettre au public d'avoir un plus grand contrôle sur ce qui est important pour eux et donc produire un changement collectif et positif. Voilà, et donc pour aller plus loin et retrouver le contenu que m'a inspiré cette vidéo, je vous conseille le livre d'Alain Penven, sociologue français qui s'est largement inspiré des travaux de l'échelle de la participation de Sherry Einstein. Et cet ouvrage vous permettra d'aller plus loin sur les questions de la participation et de l'ingénierie sociale. Ensuite, pour approfondir les outils et le sens de l'ISIC, l'incontournable ouvrage de Christina de Robertis, l'intervention sociale d'intérêt collectif, celui de Sylvie Kowalczuk sur Oser l'ISIC, et enfin, vous pourrez retrouver aussi le rapport du CSTS écrit en avril 2010, Développer et réussir l'intervention sociale d'intérêt collectif. Pour trouver les liens entre l'ISIC et le développement du pouvoir d'agir, je vous conseille deux ouvrages écrits par les fondatrices de l'association ANDA-DPA, Brigitte Bourtal et Claire Jouffret. Cette vidéo vous a été proposée par Katia Grenier, cadre pédagogique à l'IESTS de Nice. Merci.